L'une des peurs les plus envahissantes et paralysantes entourant la pratique du jeûne est une phrase simple, terrifiante, qui résonne dans l'esprit des habitués des salles de sport, des personnes au régime et des passionnés de santé de la même manière. Cette phrase sonne comme ceci. Si je ne mange pas, mon corps commencera immédiatement à brûler mon tissu musculaire pour s'en servir de carburant. Cette seule croyance est peut-être le plus grand obstacle à l'entrée pour quiconque envisage l'alimentation limitée dans le temps ou le jeûne intermittent. C'est la raison pour laquelle tant de gens ne tentent de même jamais de jeûner malgré les avantages potentiels pour la santé. C'est la raison pour laquelle ceux qui commencent abandonnent souvent au cours des premiers jours, submergés par l'anxiété au moment où leur estomac grogne. C'est aussi la raison pour laquelle nous voyons une culture obsédée par la consommation constante, où les gens transportent des contenants Tupperware de nourriture partout où ils vont, mangeant toutes les 2 à 3 heures, non pas parce qu'ils ont faim, mais parce qu'ils essaient de protéger leurs gains. Ils mangent pour construire une forteresse autour de leur masse musculaire, terrifiés que quelques heures d'un estomac vide ne fassent s'étioler leur physique durement acquis. Cependant, nous devons affronter une vérité qui est rarement discutée dans l'industrie du fitness grand public ou dans les conversations informelles. La vérité est que la perte musculaire ne se produit pas de la manière dont vous le pensez. Le corps humain ne passe pas automatiquement dans un mode d'autodestruction où il cannibalise son propre tissu fonctionnel simplement parce que vous avez cessé de mettre de la nourriture dans votre bouche pendant 4, 8 ou même 24 heures. En fait, biologiquement parlant, le muscle est l'un des tout derniers tissus que le corps veut sacrifier. C'est une idée fausse de considérer le corps comme une machine fragile qui tombe en morceaux sans carburant constant. Au contraire, le corps est un mécanisme de survie incroyablement sophistiqué, conçu pour préserver le muscle, pas pour le détruire. Alors, pourquoi cette peur existe-t-elle ? Pourquoi est-elle si profondément ancrée dans notre conscience collective ? La réponse réside dans une mauvaise compréhension de la cause et de l'effet. La perte musculaire est en effet un phénomène réel. Et c'est une préoccupation de santé sérieuse, surtout à mesure que nous vieillissons. Cependant, elle est souvent imputée au jeûne ou au fait de sauter des repas, alors que les vrais coupables sont des facteurs entièrement différents qui opèrent en arrière-plan de nos vies. Les véritables destructeurs de muscles sont le stress psychologique chronique, un sommeil de mauvaise qualité, un apport en protéines insuffisant lorsque nous mangeons et une privation calorique de bas niveau à long terme. Le genre de régime chronique où vous mangez juste un peu moins que ce dont vous avez besoin pendant des mois entiers. Dans cette exploration complète, nous allons démanteler les mythes entourant le catabolisme musculaire. Nous allons examiner la physiologie de ce qui se passe réellement à l'intérieur de vos cellules lorsque vous jeûnez. Nous distinguerons les moments où la perte musculaire est un risque réel de la grande majorité des fois où elle ne l'est pas. Nous découvrirons également pourquoi tant de personnes qui sont terrifiées par le jeûne causent en fait plus de dommages à leur composition corporelle en mangeant constamment qu'elles ne le feraient si elles prenaient simplement une pause. La réalité est que le jeûne ne détruit pas le muscle. Une mauvaise compréhension de votre propre biologie est ce qui détruit le muscle. À la fin de cette discussion, vous aurez une perspective complètement nouvelle sur la faim, l'énergie et la résilience du corps humain. Le récit selon lequel le jeûne détruit automatiquement les muscles a été répété si fréquemment par tant d'autorité et pendant tant de décennies qu'il ressemble moins à une théorie qu'à une loi biologique immuable. On nous dit de manger 6 petits repas par jour pour maintenir notre métabolisme en activité. On nous avertit que si nous sautons un repas, notre corps passe en mode famine et commence à se manger lui-même. On nous mène à croire que si nous passons trop de temps sans acides aminés circulant dans notre sang, nos biceps et nos quadriceps vont simplement s'évanouir. Par conséquent, nous voyons des comportements qui frisent à la névrose. Les gens grignotent constamment, terrifiés par la sensation d'un estomac vide. Ils boivent des shakes protéinés tard le soir, juste avant de se coucher, pour prévenir la dégradation musculaire pendant le sommeil. Ils paniquent s'ils sont coincés dans les embouteillages et manquent l'heure de leur collation prévue. Pourtant, quand vous prenez du recul et regardez comment le corps humain fonctionne réellement et comment il a fonctionné pendant des centaines de milliers d'années, cette peur ne résiste tout simplement pas à l'examen. Regardons cela à travers le prisme de l'évolution. Le muscle est un tissu coûteux. D'un point de vue biologique, il nécessite une quantité importante d'énergie pour être construit et une quantité importante d'énergie pour être maintenu. Il est métaboliquement actif. Le corps ne crée pas de muscles facilement et il ne l'abandonne certainement pas à la légère. Si le tissu musculaire était brûlé, comme carburant dès que l'apport alimentaire cessait, l'espèce humaine ne serait pas là aujourd'hui. Considérez nos ancêtres. Ils n'avaient pas de réfrigérateur, de supermarché ou de barres protéinées. Ils ont affronté des hivers longs et rudes. Ils ont affronté des périodes de maladie. Ils ont affronté des périodes de famine où la nourriture était rare pendant des jours ou des semaines. Si la réponse du corps humain à un manque de nourriture était de brûler immédiatement le tissu musculaire, un chasseur-cueilleur qui n'avait pas mangé depuis 2 jours deviendrait plus faible, plus lent et moins capable de chasser.
cela créerait une boucle de rétroaction négative. Pas de nourriture mène à une perte musculaire, ce qui mène à l'incapacité de chasser. Ce qui mène à l'absence de nourriture, ce qui mène à la mort. L'évolution aurait sélectionné contre un système aussi imparfait. Au lieu de cela, l'évolution a sélectionné un système qui protège le muscle pendant les périodes de pénurie. Le corps est conçu pour préserver le tissu même qui vous permet de sortir et de trouver plus de nourriture. Ce que le jeûne fait réellement, c'est révéler l'efficacité de votre machinerie métabolique. Il expose la façon dont votre corps gère les signaux de stress et les substrats énergétiques. Il y a une différence profonde entre l'état physiologique du jeûne et l'état physiologique de la famine, pourtant la plupart des gens confondent les deux. Lorsque le jeûne est court, calme et soutenu par une nutrition adéquate pendant les fenêtres d'alimentation, le muscle est vigoureusement préservé. Lorsque la restriction est longue, chaotique, stressante et non soutenue, c'est là que le muscle devient vulnérable. La confusion survient parce que les gens confondent la méthode avec le contexte. Ils blâment l'acte du jeûne pour la perte musculaire, alors que le vrai problème est la façon dont le jeûne est combiné avec d'autres facteurs de stress. Si vous dormez 4 heures par nuit, que vous vous entraînez comme un athlète olympique, que vous sous-consommez des protéines et que vous vous noyez dans le stress professionnel, et qu'ensuite vous ajoutez le jeûne par-dessus tout cela, oui, vous pourriez perdre du muscle. Mais le jeûne n'est pas la cause principale. La charge totale sur le système l'est. Cette confusion mène à des comportements contre-productifs où les gens mangent constamment pour protéger le muscle, gardant ainsi leur hormone insuline élevée toute la journée. Quand l'insuline est élevée, la combustion des graisses est arrêtée. La faim augmente parce que le taux de sucre dans le sang fait les montagnes russes. Et paradoxalement, la composition corporelle s'aggrave, les gens prennent de la graisse et luttent pour construire du muscle parce qu'ils sont devenus résistants à l'insuline. Le but ici n'est pas de vous convaincre que vous devez jeûner. Le but est d'expliquer ce qui menace réellement le tissu musculaire et ce qui le protège réellement, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées. Une fois que vous comprenez la biologie, le jeûne cesse d'être un monstre effrayant, mangeur de muscles. Il devient un outil neutre. Parfois, il est utile. Parfois, il est inutile. Mais il n'est jamais la force de destruction musculaire automatique qu'on prétend qu'il est. Pour vraiment saisir cela, nous devons regarder sous le capot. Nous devons examiner ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, heure par heure, quand vous arrêtez de manger, et pourquoi le tissu musculaire se comporte très différemment du tissu adipeux dans la hiérarchie de l'énergie. Pour comprendre la perte musculaire, vous devez simplement comprendre la hiérarchie des priorités du corps. Le corps humain n'est pas un vaisseau chaotique. C'est un système hautement régulé de freins et de contrepoids. Quand l'apport alimentaire s'arrête, le corps ne panique pas. Il ne lève pas les bras au ciel pour commencer à démolir les murs de la maison pour en faire du bois de chauffage. Au lieu de cela, il suit une séquence stricte et prévisible d'utilisation de l'énergie. Tout d'abord, immédiatement après avoir cessé de manger, le corps fonctionne avec le glucose qui circule actuellement dans votre flux sanguin. C'est l'énergie de votre dernier repas. Selon la taille du repas, cela dure quelques heures. Une fois que ce glucose circule en chute, le corps passe à sa deuxième ligne de défense, le glycogène. Le glycogène est du sucre stocké que l'on trouve principalement dans le foie et les muscles. Le foie agit comme une batterie, libérant ce sucre stocké pour maintenir le fonctionnement de votre cerveau et de vos organes. Cette phase peut durer entre 12 et 24 heures, ou même plus selon votre niveau d'activité. Ce n'est qu'après que ces réserves de sucre sont considérablement épuisées que le corps commence à augmenter son utilisation de graisse corporelle stockée. C'est l'interrupteur métabolique dont tout le monde parle. Mais où le muscle se situe-t-il dans tout cela ? Le muscle est protégé aussi longtemps que possible. Le tissu musculaire n'est pas une source de carburant d'urgence. C'est un atout stratégique. Décomposer le muscle libère des acides aminés qui peuvent être convertis en sucre, oui, mais c'est un processus coûteux. Perdre du muscle signifie perdre de la force, perdre la fonction immunitaire et réduire la capacité à long terme de l'organisme à survivre. Le corps évite ce catabolisme à moins qu'il ne croie qu'il n'y a absolument aucune autre option. Pendant le jeûne à court terme, que nous pouvons définir comme allant de n'importe où entre 12 heures et quelques jours, plusieurs mécanismes de protection puissants s'activent pour s'assurer que le muscle est épargné. Le plus notable d'entre eux est la poussée de l'hormone de croissance humaine, ou HGH. Quand vous jeûnez, les niveaux de HGH ne restent pas simplement les mêmes, ils montent en flèche. Des études ont montré que la HGH peut augmenter de plusieurs centaines de pourcents pendant un jeûne. Pourquoi le corps ferait-il cela ? La HGH est fortement anticatabolique. Son rôle spécifique dans ce contexte est de préserver la masse maigre pendant que le corps mobilise les graisses pour l'énergie. Elle place effectivement un champ de force autour de vos muscles, disant à la machinerie biologique « brûle la graisse, garde le muscle ». Simultanément, l'hormone insuline chute. Une insuline basse est le signal qui permet aux cellules graisseuses de se déverrouiller et de libérer leur énergie. Cependant, beaucoup de gens croient à tort qu'une insuline basse signifie automatiquement une dégradation musculaire. C'est incorrect.
Bien que l'insuline soit anabolique, construction, l'absence d'insuline ne déclenche pas immédiatement le catabolisme, dégradation du muscle, à condition que d'autres hormones comme la HGH et les cétones soient présentes. La perte musculaire nécessite un signal beaucoup plus fort et plus désespéré qu'une simple insuline basse. Elle nécessite un signal de stress prolongé et ingérable combiné à un manque de blocs de construction sur une longue période. Maintenant, considérons ce qui cause réellement la perte musculaire dans le monde réel. C'est rarement le résultat du fait de sauter le petit déjeuner ou de ne pas manger pendant une journée. La véritable perte musculaire est causée par une restriction calorique chronique sans récupération. Elle est causée par un mauvais sommeil qui maintient le cortisol, l'hormone du stress, chroniquement élevé. Le cortisol est catabolique. Il décompose les tissus pour fournir une énergie rapide pour une réponse de combat ou fuite. Si vous êtes stressé toute la journée et que vous ne dormez pas, vous baignez vos muscles dans le cortisol. De plus, la perte musculaire est causée par un volume d'entraînement élevé sans nutrition adéquate et, ce qui est crucial, un faible apport en protéines sur des semaines ou des mois. Ces facteurs disent au corps que les ressources sont instables de façon permanente. Dans ce scénario spécifique, le muscle devient un tissu coûteux que le corps ne peut pas se permettre de garder. Le corps s'adapte en réduisant lentement la taille du moteur pour correspondre au carburant limité. Le jeûne seul ne crée pas ce signal. En fait, le jeûne pratiqué calmement réduit souvent le stress physiologique global par rapport à l'inflammation constante du grignotage d'aliments transformés. Lorsque vous jeûnez, la glycémie se stabilise, l'insuline se calme, le travail digestif constant s'arrête, permettant à l'intestin de se reposer. Cet environnement est protecteur, pas destructeur. Il y a un autre malentendu scientifique qui doit être abordé, impliquant un processus appelé gluconéogénèse. C'est le mot savant pour la création de nouveaux glucoses à partir de sources non glucidiques. Les détracteurs du jeûne disent souvent « Regardez, votre corps a besoin de glucose pour le cerveau, donc il va décomposer le muscle pour en fabriquer. » C'est une demi-vérité. Oui, le corps peut transformer les protéines musculaires en glucose. Cependant, pendant le jeûne, le corps devient incroyablement efficace pour trouver d'autres sources. Il préfère utiliser le glycérol, qui est l'épine dorsale d'une molécule de graisse, pour fabriquer du glucose. Il recycle également le lactate. La protéine musculaire n'est pas le premier choix pour ce processus. C'est un générateur de secours. Ce n'est que pendant une famine prolongée, nous parlons de semaines avec peu ou pas de nourriture ou de maladies graves, que la dégradation musculaire s'accélère de manière significative. C'est pourquoi les gens peuvent jeûner pendant de nombreux jours sans perte musculaire mesurable, à condition qu'ils aient de la graisse corporelle à brûler. Pendant ce temps, quelqu'un qui suit un régime agressif pendant des mois, mangeant de petites quantités d'aliments pauvres en protéines toutes les quelques heures, peut en fait perdre plus de masse musculaire parce qu'il ne déclenche jamais la poussée protectrice d'hormones de croissance et qu'il est constamment dans un état de semi-famine. La perte musculaire est une adaptation à long terme, pas une réaction à court terme. Le corps ne sacrifie le muscle que lorsqu'il croit que la pénurie d'énergie est permanente et qu'elle menace sa vie. Cette distinction change tout. Le risque réel n'est pas le jeûne. Le risque réel est l'instabilité chronique et le manque de nutriments essentiels au fil du temps. Si la perte musculaire est votre préoccupation principale, la solution n'est pas de vous alimenter de force constamment. La solution est d'envoyer les bons signaux à long terme à votre biologie. Vous devez convaincre votre corps que malgré de courtes périodes sans nourriture, l'environnement est sûr, les ressources sont abondantes et le muscle est nécessaire à la survie. Voici comment le jeûne peut coexister avec la préservation musculaire et même la croissance musculaire sur le long terme. La première règle, et la plus critique, est de donner la priorité aux protéines pendant vos fenêtres d'alimentation. Le muscle est préservé lorsque le corps a confiance que les acides aminés arriveront régulièrement et en quantité suffisante. Vous n'avez pas besoin de faire couler des protéines dans votre système toutes les 2 heures. Cependant, vous devez atteindre un seuil quotidien total. Lorsque vous rompez votre jeûne, vous ne pouvez pas simplement manger une salade et quelques craquelins. Vous devez manger de vraies protéines denses en nutriments, des œufs, de la viande, du poisson ou des sources végétales de haute qualité. Un apport adéquat en protéines déclenche un processus appelé synthèse des protéines musculaires. Il indique au cerveau que la reconstruction et l'entretien sont possibles. Si vous jeûnez pendant 16 heures et que vous sous-consommez ensuite des protéines pendant votre fenêtre de 8 heures, vous perdrez du muscle. Mais ce n'est pas la faute du jeûne, c'est la faute de la réalimentation. La deuxième règle est de garder le jeûne calme, pas agressif. Le jeûne devrait réduire le bruit dans votre système, pas ajouter au stress. Si votre routine de jeûne mène à un mauvais sommeil, si vous vous réveillez à 3 heures du matin avec le cœur qui bat la chamade, si vous êtes irritable, constamment gelé ou obsédé par des pensées de nourriture, ce sont des signes que votre cortisol est trop élevé. Un cortisol élevé est bien plus dommageable pour le muscle que ne pourrait l'être un repas sauté. Si vous vous sentez ainsi, votre jeûne est trop long ou votre vie est trop stressante pour gérer le jeûne en ce moment. Des jeûnes courts, reproductibles, constants,
comme 16 heures par jour, fonctionnent bien mieux pour la préservation musculaire que des jeûnes extrêmes de 3 jours occasionnels qui vous laissent de briser. Troisièmement, vous devez séparer le jeûne du stress excessif de l'entraînement. C'est là que de nombreuses personnes ambitieuses font fausse route. Elles essaient de tout faire en même temps. Elles réduisent leurs calories, elles commencent à jeûner et elles commencent simultanément un programme de crossfit ou de musculation à haut volume. Un entraînement intensif, combiné à une restriction calorique profonde, envoie un signal dangereux au corps. Il dit « Nous travaillons très dur et il n'y a pas de carburant ». Dans ce contexte spécifique, la perte musculaire est probable. La perte musculaire se produit lorsque le volume d'entraînement est élevé, que la récupération est mauvaise et que l'apport alimentaire semble imprévisible. Un entraînement de résistance léger et un mouvement quotidien soutiennent le muscle pendant un jeûne. Mais le surentraînement pendant le jeûne le mine. Si vous allez vous entraîner dur, vous devez manger suffisamment pour soutenir cet entraînement. Quatrièmement, utilisez la constance au lieu de la peur. Le muscle répond aux tendances, pas au moment. Manquer un seul repas n'efface pas vos biceps. Sauter le dîner un soir ne dissout pas votre masse maigre. Un jeûne calme d'une nuit ne menace pas votre force. Ce qui compte, c'est le signal que vous envoyez sur des semaines et des mois. Si vos repas sont prévisibles, si vos protéines sont suffisantes, et si votre stress est géré, votre muscle reste protégé. Le corps cherche un schéma. Si le schéma est « nous mangeons bien, nous soulevons des choses lourdes et nous nous reposons », le corps gardera le muscle. Enfin, nous devons comprendre qu'il existe certains groupes qui devraient être prudents. Le jeûne n'est pas pour tout le monde. Les personnes ayant des antécédents de troubles de l'alimentation ne devraient pas jeûner, car la restriction peut déclencher une rechute psychologique. Les personnes d'un âge avancé, qui sont déjà fragiles, devraient donner la priorité à l'alimentation, car leur capacité à absorber les protéines diminue avec l'âge et la préservation musculaire est la priorité absolue pour la longévité. Les personnes atteintes de maladies dégénératives chroniques devraient éviter le jeûne agressif. Pour ces groupes, le risque de perte musculaire l'emporte sur les avantages. Mais pour la personne moyenne, pour la personne transportant de la graisse corporelle supplémentaire, pour la personne cherchant à améliorer sa santé métabolique, le jeûne est neutre lorsqu'il est fait intelligemment. Le jeûne ne construit pas de muscles, vous avez besoin de nourriture et d'entraînement en résistance pour faire cela. Mais il ne le détruit pas non plus. Le muscle est perdu lorsque le corps croit que la survie est en jeu. Il est préservé lorsque le corps ressent de la stabilité. La clé est d'utiliser le jeûne pour améliorer votre flexibilité métabolique, pas pour vous punir. Si vous vous inquiétez de la perte musculaire, ne la jugez pas par l'aspect plat que vous avez dans le miroir après une journée sans manger. C'est simplement l'épuisement du glycogène et de l'eau. La préservation musculaire n'est pas visible au jour le jour. La force, la posture et la récupération changent lentement. Ne jugez pas la perte musculaire par une faim temporaire ou un moment de faiblesse. Jugez-la par vos tendances de force à long terme à la salle de sport. Jugez-la par vos niveaux d'énergie sur un mois. Si le jeûne est associé à une fatigue chronique, un mauvais sommeil ou une force déclinante sur vos exercices, alors quelque chose est mal aligné et vous devez manger plus. Mais si vous vous sentez vif, fort et énergique, votre muscle est en sécurité. La perte musculaire est un problème de signal, pas un problème de synchronisation. Le jeûne ne rend pas le corps imprudent. Le corps est prudent par conception. Il protège le muscle à moins qu'il ne soit convaincu que la pénurie d'énergie est permanente. Une fois que vous cessez de craindre la faim et commencez à comprendre ces signaux, le jeûne perd sa menace. Il devient un outil parmi d'autres, un outil pour la santé, pour la simplicité et pour la longévité. Il cesse d'être un danger et commence à être une stratégie. Votre corps n'est pas fragile. Il est adaptatif. Il veut survivre et il veut vous garder fort. Vous devez juste apprendre à parler sa langue.